Bonjour les nouveaux audacieux et audacieuses. On est dans la suite et la série des coups de poing, coups de couteau, armes à feu. Je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée parce que comme il est pompier et qu'il est au cœur du terrain, je l'ai été aussi avant et je me suis dit qu'on pouvait vous donner des informations si vous arrive quelque chose dans ce genre-là, vous prenez un coup de poing, vous tombez KO. Donc je vous renvoie à la vidéo précédente sur le KO. Et là, on va attaquer le couteau. Je laisse se présenter pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo au niveau du KO. Tommy, c'est à toi. Super content d'être parmi vous encore une fois. Donc, je me présente à nouveau pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos. Je m'appelle Tommy, donc ami incontournable de Darius de longue date. Ah, ça fait 20 ans qu'on se connaît. C'est ça, c'est l'armée, avec l'armée on tisse beaucoup de liens d'amitié et qui dure dans le temps, donc c'est royal. Et en plus de ça, donc toujours militaire d'activité, et effectivement je suis aussi pompier volontaire. Et en plus de ça, formateur en premier secours et aussi en PSC1. La crème de la crème. C'est ça, voilà. Et je dis pas ça parce que c'est mon meilleur ami. Et donc voilà, c'est un plaisir de pouvoir vous démontrer des petites techniques à mettre en place suivant différents scénarios, comme on l'a vu précédemment pour une victime inconsciente, ou alors là on va le voir pour une victime qui aura reçu un coup de couteau et qui présenterait voilà, soit une plaie, voilà, soit le coup de couteau croisé, voilà, voilà, soit le couteau croisé, soit le piqué, d'accord? Piqué dans ce sens-là. Donc croisé et piqué. Donc généralement le croisé il vous fait des entailles, le piqué il pénètre, d'accord? Et je vous montrerai comment déjà arrêter ce piqué et cette phase de pic, ok? Mais avant ça, pour être vraiment dans le vrai, je vous balance une petite vidéo et on en reparle juste après. C'est parti. Un homme armé d'un couteau et l'arme qu'il a utilisée pour poignarder des piétons dans une rue très fréquentée du Xinjiang en Chine. 9 personnes ont été blessées lors de l'offensive. Capturé en vidéo, le suspect est vu poignarder des piétons au hasard dans une rue animée. Mercredi dans la soirée, il brandit un poignard et commença à s'en prendre à plusieurs passants au hasard, blessant 9 personnes dans une rue très fréquentée du sud-est de la Chine, près de la ville de Xinjiang. L'une des victimes, une sans-abri, aurait été poignardée 5 ou 6 fois, gravement blessée. Elle a été transportée à l'hôpital. 6 autres souffres-douleurs ont subi des blessures mineures. Eux ont reçu les soins de premier secours avant de se faire interroger par les autorités. Donc, vous avez vu la vidéo, le gars, c'est arrivé, bon, on peut pas dire que ça arrive pas en ce moment, hein, les mecs qui vous mettent des coups de couteau à droite à gauche. Donc c'est très dur de voir arriver quelqu'un qui vous met un coup de couteau. Et souvent les gens, les personnes souvent dénigrent le Krav Maga, mais la première réaction, finalement un piqué d'en haut, cette première réaction là, elle est bonne. C'est la suite en fait. La suite, il faut absolument, vas-y refais, là, absolument récupérer ce bras. Je vous renvoie une vidéo, je ne les ai pas encore faites, pardon. Je vous renvoie une vidéo de Milouz que je trouve vraiment excellent. J'aimerais bien d'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, l'interviewer ou faire quelque chose avec lui, parce que je trouve que ces techniques, elles sont vraiment très efficaces. J'entends. Donc, là, on percute. Quand on a ici, là, voilà, on va se mettre à l'abri pour éviter ça. Pareil pour en bas. Le en bas, il faut absolument arriver à bloquer ça. D'accord? D'ici, vas-y, avance-toi légèrement. Vas-y, enlève ton bras. Voilà. Il ne peut pas enlever son bras. D'accord? Ici, vous pouvez crier dans l'oreille. Vous pouvez me mordre. Vous avez pas mal d'options. D'accord? Mais absolument, ça, voilà, il faut éviter ça là. Parce qu'un coup de couteau, vous allez pouvoir gérer plusieurs, c'est pas possible. Et donc en croisé, il y a cette distance de pied qu'il faut mettre entre vous et votre agresseur. Que ce soit dans les coucougnettes, que ce soit dans le bras. Voilà, il faut viser une partie sous le menton. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, je fais un petit teasing, ça sera l'objet d'une autre vidéo pour vraiment gérer, sortir de l'axe et taper. D'accord? Et après ça revient toujours à la même chose. Saisir ce putain de couteau pour pas qu'il revienne et que ça soit... D'accord? Voilà pour la partie un petit peu technique, se défendre. Je vous renvoie à, pareil, j'ai fait un article dessus, il est en dessous, vous pouvez le consulter, ça vous donne quelques techniques pour éviter de vous prendre un coup de couteau. C'est à toi. Donc là, on va commencer par le couteau en croisé. On va imaginer que j'ai une coupure. Déjà, tout ce qui va être coupure, ça va être considéré comme une plaie. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, effectivement, une fois que la plaie sera présente, il faudra juste dissocier si elle est hémorragique, ça veut dire s'il y a un saignement abondant associé ou s'il n'y en a pas. Si c'est un saignement abondant, dans ce cas-là, il faudra traiter ce saignement
pour éviter que la victime se vide de son sang Tout et simplement. que le cœur se désamorce et qu'on dérive sur une détresse circulatoire. Donc c'est pas compliqué, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement comprimer la zone hémorragique. Pour ce faire, l'idéal, effectivement, ça va être de se protéger. Parce que même si c'est mon pote Darius, eh ben, je sais pas ce qu'il fait pendant ces heures sombres, mais je veux dire, j'ai totale confiance en lui, mais je veux dire, si c'est un inconnu, dans ce sens-là, on va chercher à se protéger. Donc l'idéal, c'est si j'ai une serviette, un t-shirt, une écharpe. Voilà, il ne faut pas être en contact direct avec le sang. D'ailleurs, je coupe un petit peu, restez jusqu'à la fin, on vous donnera une petite astuce. Vous verrez qu'il sera très étonnante à la fin pour comment vous pouvez justement stopper une plaie avec quelque chose. Voilà, restez jusqu'à la fin, vous verrez. Si jamais il a une hémorragie donc au niveau de l'avant-bras par exemple, donc je vais venir comprimer la zone qui saigne. Le but c'est de faire bouchon et d'arrêter le saignement. Très rapidement, je vais inviter mon ami à s'allonger. Pourquoi? Déjà ça va le calmer, donc ralentir son rythme cardiaque, et ça va permettre une irrigation de tous les organes nobles. Donc je vais peut-être allongé, voilà. Et voilà, on se retrouve au sol. Là, je me suis pris un coup de couteau, on va dire, sur le bras. Alors, la réaction que vous devez avoir quand vous prenez un coup de couteau, si justement il n'y a plus de danger, là, le danger est traité, vous pouvez carrément vous asseoir déjà au sol, ça vous évitera de tomber de haut si vous videz de votre sang. Donc là, je vais m'installer au sol, voilà. On imagine que je me suis blessé au niveau du bras. Donc voilà, je me mets allongé. Ouais, c'est ça. Et tu peux prendre la suite. Voilà, on va rester très concis en fait, on va se concentrer vraiment sur la compression. Ce qui va être important déjà, c'est de stopper ce saignement ou du moins le contenir jusqu'à ce que les secours arrivent. L'idéal, si la victime elle est capable de le faire elle-même, eh ben elle va Comme je le fais là. Voilà, c'est un réflexe. Voilà, c'est un fait naturel. C'est un réflexe, exactement. Si elle est capable de le faire, elle le fait. En particulier, si jamais il y a un corps étranger qui est toujours présent dans la plaie, avec un saignement abondant, on n'y touche pas parce que ça fait tout simplement un bouchon. Et il y a eu déjà des dégâts sous-jacents. Alors, si vous faites la sortie, ça sera bien. Exactement, vous allez aggraver peut-être la victime. Mais dans ce cas-là, on part du principe qu'il n'y a pas d'objet au niveau de la plaie et donc on va inviter la victime à comprimer par elle-même. Si elle n'est pas en mesure de le faire, eh ben c'est vous qui allez le faire. Ce qu'il va falloir, c'est vous protéger du risque infectieux, donc éviter de rentrer en contact directement avec le sang de la victime. Donc pour ça, on va utiliser un morceau de tissu, une écharpe, un vêtement, n'importe quoi, ça date à ce que l'on a, pour pouvoir l'interposer entre la zone qui saigne et notre main, pour ne pas rentrer en contact directement. Moi, j'ai pas eu le réflexe de mettre mon bras parce que je suis sous le traumatisme, on va dire, du couteau et tout ça. Le sang me fait peur, je me suis affolé, voilà, donc j'ai pas ce réflexe premier. Donc la personne qui est avec moi, elle enlève son t-shirt, voilà, comme il veut une écharpe, n'importe quoi, et elle fait un point de compression tout simplement. Exactement. Et là, c'est très bien parce qu'en plus, c'est important d'inviter la victime aussi à s'allonger parce que effectivement, si elle est debout et qu'elle tombe de l'œil, et ben, elle va tomber de sa hauteur et puis elle peut avoir d'autres lésions qui vont venir s'ajouter déjà à son état qui n'est pas top. Et le fait d'être allongé, ça va la calmer, ça va ralentir son rythme cardiaque. Parce que plus son cœur va battre vite, Et plus il va y avoir de pression artérielle et donc plus le sang va sortir. Donc déjà, ça va la canaliser et la calmer. Et en même temps, quand on est dans cette position-là, et ben, tous les organes de noble vont être irrigués par le sang. Ce qu'il faut, c'est favoriser cette irrigation. Là, j'ai fait mon bouchon. Maintenant, j'ai plus qu'à passer l'alerte, ça n'a pas été donné. Ou alors à inviter un de mes camarades à passer l'alerte. Tout simplement. Alors, on va pas parler de tout ce qui est garrot, tout ça, parce que là, ça rentre quand même dans quelque chose qui est technique. Et là, je vous invite à aller faire des formations. Donc, le PS1 et le PS2, voilà. Et par contre, tout ce qui est au niveau de l'abdomen, c'est le même principe. Voilà, ça peut être une hémorragie, effectivement, mais le fait de laisser à l'air, ça se vide encore plus. D'accord? Il faut toujours avoir ce réflexe de mettre quelque chose dessus. Restez jusqu'à la fin et je vous donne une petite astuce tout bête qu'on utilise à l'armée. D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà, on en vient à la petite astuce qui va bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas moi. C'est sûr que c'est pas lui. Et oui, ce sont un tampon et une serviette. Bon, celle-là, elle est petite, d'accord? Mais si vous avez des grandes serviettes, alors ça évite justement ce contact entre vous et la victime par rapport justement à la protection. On imagine, voilà, la serviette, on la prend, on la pose, et généralement, des fois, il y a des petits scotch là, tu sais, dessus. Je crois, hein. Enfin, C'est possible, je suis pas d'expert. Bon, si y a des scotch, on met, je sais pas s'il y a des scotch. Là, vous, les filles, vous mettez ça dans les commentaires, d'accord? Donc, là, ça fait office de tampon, et là, ça, c'est pour le coup de couteau où il y a un trou. Donc, voilà, on peut carrément mettre dedans. Ok? Ça évite de se vider, quoi.
Là, il est un peu gros celui-là, mais il est tout petit là. Vous pouvez mettre dans l'orifice, ou pareil, vous servir de ça. Ça éponge le sang, hein. C'est la même chose. Voilà, nous avons fini avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un like. Je vous ai fait un petit bonus là, avec vraiment beaucoup d'explications justement sur ces phases d'agression, comment se protéger et comment réagir en cas d'agression. Il se trouve juste en bas. Il y a ma chaîne Ceinture Blanche qui n'arrête pas de grandir et j'espère que vous irez faire un tour aussi pour aller consulter les articles que je mets toutes les semaines. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et vous savez ce que je dis toujours, la vie elle se vit comment? Avec de l'audace, toujours de l'audace et encore de l'audace. Et je vous dis à bientôt.